on a le sentiment qu'entre la France et l'Algérie, les crises se succèdent avec de courts moments d'accalmie. Alors ce qui a accentué les tensions et qui finalement a mis à mal cette tentative de réconciliation entre les deux pays, c'est l'arrestation d'un agent consulaire en France, un agent consulaire algérien, ainsi que 2 autres personnes qu'on soupçonne d'être impliquées dans une tentative d'enlèvement et de séquestration d'un opposant algérien qui se fait appeler Amir DZ. Cet homme a quitté l'Algérie depuis plusieurs années. Il a le statut de réfugié politique en France. L'Algérie a demandé à maintes reprises son extradition. La France l'a toujours refusé. Alger estime que cet homme est un voyou, un énergumène, c'est les mots qui sont utilisés par les autorités algériennes, alors que du côté de Paris, on estime que s'il était extradé, eh bien, il ne pourrait pas finalement avoir accès à une défense digne de ce nom en Algérie. C'est vrai qu'on sent qu'il n'y a pas de synchronisation entre les deux pays. Lorsque l'un est en capacité de tendre la main, l'autre ne l'est pas. Emmanuel Macron, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, semblait enclin à s'inscrire dans une logique d'apaisement, mais Abdelaziz Bouteflika, sur le déclin, n'était pas en capacité de répondre à cette main tendue. Ensuite, Emmanuel Macron a voulu inscrire cette relation dans une volonté d'apaisement mémoriel. Et puis, il y a eu cette reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental par Paris, qui va en quelque sorte envenimer un peu plus la crise, au moment même où du côté d'Alger, eh bien, on est en train de réfléchir à une visite du président Tebboune en France. Par la suite, l'arrivée au ministère de l'Intérieur de Bruno Retailleau a rendu les choses plus compliquées. D'ailleurs, Alger estime qu'il est en partie responsable de la crise du moment, puisqu'il incarnerait une certaine vision des relations entre la France et l'Algérie, teintée de colonialisme. En tout cas, cette nouvelle phase est une phase de tension. Il y aura peut-être une phase d'accalmie. Peut-être qu'Emmanuel Macron tentera de reprendre la main, mais les choses sont extrêmement complexes puisque Alger a décidé d'expulser 12 représentants du ministère de l'Intérieur qui étaient en poste à Alger. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. La fermeté de l'exécutif face aux représailles de l'Algérie. Le président Emmanuel Macron rappelle l'ambassadeur de France. Dans le même temps, Paris ordonne l'expulsion de 12 agents consulaires algériens. Le chef de l'État main dans la main avec le gouvernement après le renvoi de 12 agents français. Alexandre Chauveau, la réplique après une dégradation brutale des relations franco-algériennes. La diplomatie ayant échoué, Paris opte cette fois pour la méthode forte. La France défendra ses intérêts et continuera d'exiger de l'Algérie qu'elle respecte pleinement ses obligations, écrit l'Élysée dans un communiqué publié ce mardi soir. Jean-Noël Barrot justifie la riposte et évoque des mesures prises dans une stricte logique de réciprocité. Nous répliquons avec fermeté comme nous l'avions annoncé. Et vous savez, il y a des règles et il faut les respecter. Et même si nous avons des différends, même si les autorités algériennes ont décidé de rompre le dialogue, elles doivent respecter les obligations qui leur incombent. Au sein du gouvernement, c'est donc la ligne de Bruno Retailleau qui finit par l'emporter. Adepte du rapport de force avec Alger, le ministre de l'Intérieur assume sur CNews une ligne de fermeté. Depuis le départ, je parle le langage de la fermeté. Cette fermeté, elle est en train d'arriver. Et si jamais l'Algérie choisit l'escalade, eh bien, il faudra que nous accompagnions cette escalade, sans avoir peur. Reste que cette situation compromet la libération de Boualem Sansal, dont les 2 filles demandent, dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, que le maximum soit fait pour obtenir sa libération.